Voilà, merci téléspectateurs et MTZ TV partout ici à Bolanda Bisso. Donc, la chaîne de mots qu'on a quatre province et Touri, Média Toi Ziaka. Média Toi Ziaka. Donc, n'oublie pas d'aimer, abonner et partager parce que c'est la chaîne télévision qui vous donne les informations partout là où vous êtes dans la République démocratique du Congo, ainsi que partout dans le monde. Le lot, Toza Awa, Pona Koloba par rapport à l'activité Mounene Oyo et Salemi na quatre province et Touri, activité historique. Et ça pour la première fois. Et puis, et Salemi sous règne. Il y a gouverneur militaire Lubo Yakacha Majonu. Les deux ministres, notamment le ministre de l'Ouganda, de la Défense nationale et des anciens combattants de l'Ouganda, ont su que le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo, notamment il s'agit de son Excellence Gilbert Kabanda Kourenga, ainsi qu'honorable Vincent Bamoulangaki, qui est le ministre de la Défense nationale de l'Ouganda. Voilà, mesdames et messieurs, Binomoko Bogota, en image, Ndenge Baosa, la cérémonie a co-signé accord et mutualisation des forces, c'est parce que Wanande Siga Tozali, mutualisation des forces. Donc, yo papa, yo maman, nga jeune, ye mwana, biso sont ensemble, to mettre ma force na biso, ensemble pour que tout ça la province na biso ya Ituri, tout ça la que est, la République démocratique du Congo, et Zouakime. En image, j'ai tout l'andandenge cérémonie, il y a signature, il y a accord et Salemaki. Juste après image, on se retrouve. Après cette affaire du M23, divers incidents mortels sur les lacs Albert et Édouard, entre pêcheurs et entre les deux forces armées marines, suite à l'absence de signalisation dans les espaces liquides. D'où la nécessité de soutenir la finalisation de la démarcation de la frontière, suspendue à ce jour, vers les territoires d'Arou en RDC et le district d'Arboa en Ouganda. Cette question est en attente de finalisation, car un bon nombre de ces éléments a été rapatrié soit en solo, soit en bilatéral, avec le soutien régional et international par MCDE et MONUSCO. Nombreux des leaders politiques de l'ex-M23 sont toujours en gouvernement. A very big number of political leaders of XM23 group are up to now in Uganda. Il existe également un groupe fidèle à l'ex-colonel Makenga et lui-même qui se cache dans le triangle de Sabignon, croisement entre le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, dans le massif des Virunga. Ceci constitue une menace contre notre pays. Partant de cette cachette, ces derniers ont attaqué plusieurs fois le territoire congolais, bien entendu sans succès. On vous fait confiance devant témoin. On va changer. Parce qu'ils mettent, vous appelez toujours honorable. Alors, il est temps d'échanger tout cela. Vous voulez que je signe comme ça? Il n'y a pas de problème. Vous devez
États du Congo et de l'Ouganda vient d'être formalisé par la signature de l'accord de défense entre leurs deux ministres de défense. C'est un accord général de défense, mais qui, dans le cas particulier du contexte dans lequel nous sommes, encadre la mutualisation de nos forces armées qui est en cours, notamment dans la lutte contre l'ADF. Vous savez très bien que l'ADF est un ennemi aussi bien du Congo que de l'Ouganda. Il est tout à fait normal que nous puissions le combattre de manière mutuelle. Et dans cet accord-là, cela est consigné. Mais il y a aussi d'autres aspects de coopération militaire et même économique qui sont liés à la défense dans la ville. L'accord va gérer les relations de coopération militaire entre l'Ouganda et le Congo. S'il y a des groupes armés locaux qui sont à cheval entre l'Ouganda et le Congo, cet accord va. Excellence, c'est Franck Asante. Voilà, merci. Binomoro Boti Olanda Ndenini, deux ministres, signé Mikanda, ça n'a peu symbole. Oya Kolakisa Keno, Moussale Rosale Manandeng a jeté. Voilà, pour ne pas escamoter l'État, nous allons juste recevoir les honorables députés élus du Nord Kivu, ainsi que les honorables députés élus de l'Ituri. Vraiment, ça pour la première fois, Bilogwa Boïsa les Manakata province et tour. Nous continuons à signaler en gros, ça sous règne. Il y a le boya kancha majoni de tomoni logwa boy. Et loko la kisi bomoko, bosangani, bokabwanite. Voilà. Boy bibino moko que non, les ADF, ADF nalu, baza ennemi commun. Biso nyoso na Ouganda batwana batie biso mal à l'aise. Baza ba terroriste. Comme on ne peut pas juste laisser les terroristes de continuer à régner dans notre cher pays, raison pour laquelle to sengi que non population biso tout tous à la derrière makanisi ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi, il y a mutualisation de forces parce que to moni que non awande ska solution ezali. Totala en image ba honorable nabiso ndenge boloba liboso ya caméra nabino. Au Nord Kivu, ici à Ituri et au Nord Kivu, nous avons déjà sensibilisé la population. Elle est prête. Elle n'attendait que ces frappes conjointes entre le FARDC et l'UPDF pour traquer ces gens-là qui nous ont beaucoup endeuillés. Donc toute la population, pour ceux-là qui n'ont pas encore confiance à cette mutualisation des forces, je vous dis de soutenir cette mutualisation, de vous mettre derrière cette mutualisation, de l'accompagner en tant qu'informateur, pisteur, renseignant. Donc la population civile, tout ce que je peux vous dire, c'est que peut-être c'est notre dernière chance et nous n'avons pas d'autre choix que de soutenir cette mutualisation des efforts entre nos deux armées. Et tout de suite là, on vient de nous dire qu'à part cette mutualisation des forces, dont les accords vont être signés par nos deux pays, ne vont pas concerner que les forces armées, donc la traque des ADF. Il y a aussi la mutualisation économique. On nous a parlé de le barrage hydroélectrique sur le Nil blanc que les Ougandais sont en train de mettre en place, sont en train de construire. L'électricité qui va venir de là-bas, nous allons mutuellement l'utiliser. Et ça, c'est en plus de ce qui est fait déjà depuis très longtemps entre l'Ouganda et la RDC. Donc, nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons soutenir cette mutualisation des forces entre nos deux pays. Le premier point, d'abord, la présence, vous voyez déjà la matérialisation qui est déjà effective sur le terrain. Et deuxièmement, nous avions demandé au chef de l'État la création d'une commission de suivi de cette mutualisation des forces. Je pense que dès que nous rentrons à Kinshasa, nous n'allons pas rester là-bas éternellement. Nous devons revenir sur le terrain afin de veiller, parce que vous savez, il y a trop de boulots d'étranglement autour des moyens de questions au niveau de Kinshasa vers la zone offensive. Donc notre grand souci est que tout ce que l'autorité suprême de notre armée aura à déployer comme moyen que ça puisse vraiment atteindre l'objectif, que ça arrive jusqu'à l'objectif. Voilà un peu notre
soucis comme parlementaire dans l'accompagnement. Mais vous savez aussi, il y a beaucoup d'intoxication. Il y a déjà des gens qui commencent à critiquer dès le début la présence de la troupe ougandaise sur nous. Il y a des prétextes comme quoi ils étaient ici chez nous, il y a eu pillage qu'on sort. Mais j'aimerais un peu tirer l'attention. Vous savez, la présence de la troupe ougandaise à l'époque n'était pas faite sur l'invitation du gouvernement légitime. À ce moment, c'était d'abord des groupes armés qui dirigeaient aussi la partie de ces pays. Donc c'est pratiquement deux choses distinctes. L'Ouganda est invité d'abord sur l'initiative de Vozeli et matérialisé par l'invitation solennelle du chef de l'État. Donc c'est vraiment des gouvernements responsables qui coalisent leurs efforts. Mais aussi, chers journalistes, je suis convaincu que cette mutualisation des forces va réussir à éradiquer les groupes armés dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Je viens de Beni. J'ai pris le temps d'aller vérifier, voir la force de cette mutualisation. Et quand j'ai vu la puissance de fait de cette mutualisation, je ne sais pas s'il y a un groupe armé qui va résister devant cette mutualisation. Et puis moi, en tant que député, je soutiens cette mutualisation. Pourquoi? Parce que je posais la question aux électeurs. Et j'ai été à Boutem, à Beni. La population soutient la mutualisation. Quand nous sommes arrivés ici à Bunia, à Ituri, nous nous sommes rencontrés avec la société civile, avec les communautés, avec les structures de la jeunesse, et je me suis rendu compte que tous réclamaient que cette mutualisation puisse débuter avec les actions ici en Ituri. Et ce que moi je peux demander maintenant aux groupes armés locaux, la Codeco, Chinyakilima, Mai Mai et tous les autres, Zaïre, c'est le moment de déposer les armes parce que cette mutualisation ne va pas négocier avec quelqu'un. Dès qu'elle lance les opérations, dans l'Ituri, il n'y aura plus de négociations. C'est le moment, si vous voulez quitter la brousse, c'est le moment de quitter. Voilà, c'est lui qui est devant vous, c'est Banzamoui Major, qui est journaliste de l'investigation de la province de l'Ituri. N'hésitez pas à aimer, abonner et partager. Ça, c'est votre unique chaîne, Média Touacheziaka MTZ TV. À la prochaine occasion, merci. Sound God.